commencer, je vous propose de nous présenter un petit peu. Donc moi, je suis Elsa Provost, je suis la responsable pédagogique de l'École de la Générosité et Flavie, qui m'accompagne, est en charge de la communication et du mécénat. Nous sommes une association qui sommes partis d'un constat que l'empathie et la générosité se renforcent dès le plus jeune âge. Et pour s'ancrer durablement, il faut vraiment favoriser la collaboration et la cohésion d'un groupe de classe pour aussi ensuite pouvoir faire société. Donc, le parti pris qu'on a pris il y a plus de 10 ans maintenant, c'est de créer l'école de la générosité qui se nommait ultérieurement l'école de la philanthropie. Et on propose aux enseignants du CP au CM2 un programme pédagogique qui s'appuie sur le programme d'EMC pour leur permettre de développer les compétences psychosociales de leurs élèves et parmi elles notamment la confiance en soi, l'esprit critique et de coopération, par ensuite la mise en œuvre d'un projet solidaire au profit d'une association. Donc l'idée de notre pédagogie, c'est une pédagogie qui se fait par le réel et la concrétisation des apprentissages en rapprochant le milieu scolaire et le secteur associatif pour vraiment permettre aux élèves de prendre en main leur citoyenneté et de devenir acteurs de cette citoyenneté par une première expérience d'acte citoyen. Donc, on pourra en parler un peu plus en avant plus tard. Mais je vous propose déjà voilà, maintenant que vous savez qui nous sommes, d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc de comment fédérer sa classe et bien démarrer l'année dès la rentrée scolaire. Donc, on a un peu réfléchi à différents objectifs qui pouvaient se poser et les différents objectifs un peu principaux, je dirais, ce serait, selon nous, d'établir les bases d'une communication bienveillante, d'un climat de confiance, mais également de pouvoir favoriser justement la confiance en soi des individus, mais aussi de responsabiliser vos élèves pour les aider aussi à prendre leur place à la fois individuellement, mais aussi en groupe. Mais également, pour certains ou certaines, vous allez avoir des classes qui ont déjà été constituées lors des années précédentes avec des élèves qui connaissent déjà leurs camarades, des conflits ou des tensions qui peuvent être préexistantes. Et l'idée, c'est un peu, dans cette nouvelle rentrée, de repartir sur de bonnes bases et de désamorcer, je dirais, un peu les conflits ou les problématiques historiques. Et vous me direz, une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est justement de fédérer votre classe et d'instituer un climat de classe bienveillant basé sur la communication et la confiance, et pour que celle-ci puisse s'ancrer durablement tout au long de l'année. Alors, ce que je vous propose maintenant, donc Flavie, n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin en levant la petite main, c'est de vous présenter le premier atelier que nous vous proposons aujourd'hui. Donc l'ensemble des activités que je vais vous présenter sont en fait issues de notre guide pédagogique et sont des petits morceaux choisis de notre programme pédagogique. Et donc, pour commencer, je vous propose de découvrir la fleur des talents. Donc, la fleur des talents, vous la connaissez déjà peut-être, mais c'est une fleur dans laquelle on va retrouver en fait dans les différents pétales, on va retrouver les différentes qualités, les talents de chacun de vos élèves. L'idée, c'est de permettre à vos élèves à la fois de pouvoir se valoriser, réfléchir aux choses qui vont pouvoir les valoriser au sein du groupe et également de permettre aux camarades de la classe de connaître justement les talents cachés de vos élèves. Donc ça peut être une activité qui peut prendre très peu de temps ou au contraire qui peut s'inscrire dans une activité un peu plus avancée, notamment d'art plastique. L'idée, c'est vraiment de les pousser à se valoriser et à se découvrir ensemble. Donc, on va vous fournir en fait un petit gabarit. Donc là, je vous les présente à ma caméra, mais on vous les enverra par retour de mail. De petites fleurs. Évidemment, vous pouvez également laisser vos élèves dessiner ces fleurs
Mon conseil quand même, c'est de donner une standardisation des tailles parce que le souci, c'est souvent qu'ils nous font des tout petits pétales et dans lesquels, à la fin, ils n'auront pas forcément la place de pouvoir écrire ou dessiner leur talent et leur qualité. Donc, ces petits gabarits, vous allez pouvoir les retrouver dans dans le mail qu'on va vous transmettre. Et donc, l'idée, c'est que soit vous pouvez les imprimer un par enfant, soit vous en faites, vous, des gabarits sur un papier type canson ou un peu épais, et ensuite vous les distribuez à votre classe pour qu'ils puissent les recopier sur une feuille blanche ou de couleur. Ensuite, l'élève va pouvoir réfléchir aux choses qu'il valorise chez lui, qu'il apprécie, les choses qui, selon lui, en font un bon camarade, un bon élève et qu'il a envie de mettre en avant. Donc, ça peut être des talents comme faire des jolis bracelets, être bon en sport ou encore avoir des capacités, des traits de caractère, des émotions qui vont pouvoir être valorisées au sein de la classe. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un moment au calme où les élèves vont pouvoir se recentrer un peu sur eux. Et l'idée, c'est également que cet atelier ne soit pas anecdotique au sein de la classe, mais que vous puissiez le réexploiter. Il est possible de le faire de différentes façons. Par exemple, si vous avez à l'extérieur de votre classe une suite de porte-manteaux avec les noms de vos élèves, cette fleur peut illustrer leur prénom. Et dans ce cas, au centre du cœur de la fleur, vous pouvez écrire le nom de l'élève ou encore y glisser une photo de son visage ou lui proposer de se dessiner lui-même, par exemple. Vous avez la possibilité pour les mettre en valeur, ces fleurs, une fois découpées, de les coller par exemple sur une feuille de couleur. Vous pouvez également créer un mur avec des fleurs qui vont composer un petit champ fleuri et qui va représenter en fait votre classe et leur permettre aussi de s'identifier en tant que groupe, ce qui va aussi participer à les fédérer et à se rendre compte que en fait chaque pétale assemblé fait une fleur, mais que toutes ces fleurs ensemble fait aussi un joli paysage et pouvoir leur permettre de se fédérer en tant que groupe. Donc ça, moi, je vous conseille de le faire dès le début. J'imagine que ça peut être aussi une bonne introduction pour aussi apprendre les uns les autres à se connaître. Et cette activité, elle va permettre également d'initier justement la seconde activité que nous vous proposons aujourd'hui. Vous en avez peut-être déjà entendu parler également, cette activité. On a l'habitude de l'appeler communément la douche chaude. Donc, la douche chaude, évidemment, on ne prend pas de douche pour de vrai, si ce n'est une douche de compliments. L'idée, c'est soit si vous avez la possibilité de créer un cercle en poussant les tables de votre classe, ou encore de juste simplement faire passer un élève au tableau. Et l'idée, c'est vraiment que chacun des camarades dise à l'élève qui est présent, soit au centre du cercle, soit au tableau, différentes choses qu'il apprécie chez lui. Que c'est un bon camarade, qu'il aime bien ses boucles d'oreilles, qu'il aime bien, que c'est quelqu'un de bienveillant, de patient, de curieux, qu'il dessine bien. Tout un tas de petits compliments qui peuvent être valorisants aussi et qui va aider aussi le camarade à, d'une part, se rendre compte de la façon dont il est perçu par les élèves de sa classe et également de forcer inconsciemment vos élèves à penser de façon positive et bienveillante aux différents camarades de leur classe. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'essayer à ce moment-là, même plus tard dans l'année, d'inverser les dynamiques créées déjà entre les différents élèves avec justement en essayant que ce soit certains élèves qui ont moins l'habitude de communiquer avec d'autres ou qui ne sont pas forcément super amis ensemble, de trouver des choses à se dire qui peuvent être positives. Ce qui peut être très chouette avec cette activité, c'est de la répéter dans le temps pour l'ancrer durablement. Donc, j'imagine très bien que vous n'avez pas un temps infini à y consacrer, mais c'est une activité qui, si elle est exposée régulièrement, peut facilement entrer dans la routine de votre classe et n'a pas besoin d'être chronophage. Ça peut durer 5 à 10 minutes tous les matins
en soit désignant un élève qui va pouvoir faire le sujet des compliments de ses camarades, ou alors parce que c'est son tour, parce que vous avez créé un ordre, ou parce que il en a ressenti le besoin, ou ses camarades l'ont identifié. Oui, Flavie, excuse-moi, je vois que tu lèves la main. Est-ce que je ne t'entends pas? Tu as coupé ton micro. Effectivement, si je ne mets pas mon micro, ça fonctionne moins bien. Oui, je lève la main parce qu'on a des questions dans le chat. Du coup, je te les pose Très maintenant bien. par rapport à cet atelier. Donc, Oui. on a une première question qui est si les élèves ne trouvent pas forcément d'idées, ils ne trouvent pas leur propre qualité. Est-ce que tu as des Oui. recommandations peut-être là-dessus? Pour la douche chaude ou pour la fleur? Pour la douche chaude, je Pour pense. la douche chaude. Alors justement, j'y venais, c'est une excellente question. En fait, la douche chaude, c'est un exercice qui est nécessaire, selon moi, de préparer en amont, d'avoir une discussion avec vos élèves, déjà pour définir ce qu'est un compliment bienveillant. Par exemple, en classe, j'ai déjà assisté à un enfant qui disait à un autre qu'il aimait bien ses oreilles, et sauf qu'en fait, il était connu de tous que cet enfant en particulier avait un gros complexe par rapport à ses oreilles qui étaient décollées. Et donc, vraiment, il est important euh, dans votre posture d'établir en fait les bases d'un compliment qui est OK de dire et de recevoir ou non. Vous pouvez également commencer par donner des exemples. Euh, et c'est vrai que c'est un exercice qui peut prendre du temps. C'est pour ça aussi que je pense qu'il peut être intéressant de le faire de façon répétée et plutôt courte, puisque c'est un exercice qui n'est pas évident. Et souvent, en fait, les élèves, ils vont se raccrocher à ce qu'ils voient pour trouver des idées. Donc ça risque vite de dériver sur j'aime beaucoup tes cheveux, ton t-shirt, tes baskets, ta trousse, alors que c'est pas forcément les compliments qui vont avoir le plus d'impact et être le plus soutenant pour les élèves. Donc ça peut être des choses justement se rapportent à l'élève en particulier. Ça peut être également des choses qui vont se rapporter à quelque chose que cet élève a fait ou la place qu'il a dans le groupe. Par exemple, je suis très reconnaissant envers toi lorsque tu m'aides avec mes devoirs de mathématiques parce que j'ai des difficultés. Ça peut être, tu es vraiment mon ami quand tu me défends dans la cour, quand j'ai des conflits avec un autre camarade ou que tu me soutiens. Et ça peut être des choses beaucoup plus posées. Et justement, dans un premier temps, ça peut aussi valoir le coup, vous, de vous faire une petite liste et de participer également. C'est pas forcément quelque chose qui doit uniquement se passer entre les élèves, mais ces activités-là, je pense qu'il est bien aussi que vous puissiez aussi être acteur et actrice de ces moments-là pour aussi leur montrer, enfin, pour favoriser aussi votre relation avec vos élèves et leur montrer que les adultes aussi ont parfois des difficultés à recevoir un compliment ou à le donner et que c'est un exercice qu'on fait tous ensemble. Ok. Super clair. N'hésitez pas à dire du coup si ça répond à votre question directement dans le chat. On avait une autre question qui était est-ce que ils choisissent eux-mêmes qui vont leur faire en fait le compliment? Alors non, l'idée, vous verrez, c'est qu'il y a toujours, et vous savez comment gérer les prises de parole dans votre classe, mais il y a toujours un peu les élèves qui vont être plus moteurs et participer et qui vont constamment lever la main. Donc vous pouvez essayer de trouver justement un juste milieu de vous dire, bah, tel élève n'a pas encore parlé, donc si tu veux donner ton avis, et si l'élève qui reçoit les compliments aussi, ça peut être une option évidemment de lui laisser aussi le choix de dire, bah voilà, il y a tous ces élèves-là, est-ce que lequel veux-tu entendre, et d'en faire passer plusieurs comme ça. Ok, super. Charlotte, tu nous dis, enfin vous nous dites si ça répond à votre question. Je vois qu'il y a encore deux autres questions de Véronique et Stéphanie. Je propose qu'on te laisse continuer Elsa parce que c'est des questions qui vont aussi fonctionner pour le dernier atelier. Comme ça, on les prend après. Ok, je me permets juste, j'enlève mon écouteur parce qu'il y a des petits bruits, ça me perturbe quand je vous explique, mais du coup, tu lèves la main et puis Ouais, je te reprends. parfait. Alors, comme je vous le disais, donc l'idée de la douche chaude, ça peut être quelque chose, comme on l'a vu justement là avec les questions, qui peut être intéressant de reproduire un peu dans le temps et de façon régulière, parce que aussi,
d'expérience. Quand c'est un atelier auquel on consacre énormément de temps d'un seul coup, finalement, au bout d'un moment, on n'a plus de nouvelles idées ou les compliments en fait tournent un peu en rond et se répètent. Et on perd aussi de l'impact pour de l'impact tout court. Donc après, ça peut être frustrant aussi pour certains élèves de ne pas être passés, donc leur expliquer qu'ils pourront le refaire à différents moments et justement au cours de l'année, ça vous permet aussi de pouvoir avoir un petit thermomètre de la façon dont ils communiquent entre eux et dont ils se perçoivent les uns les autres. Donc justement, on a vu avec le premier atelier que c'était une façon justement pour les élèves de se présenter individuellement au groupe. Ensuite, la douche chaude va permettre de communiquer de façon bienveillante et de voir aussi dans le groupe, de valoriser l'individu par le groupe et par les compliments qu'on va lui faire. Et le dernier atelier qu'on vous propose aujourd'hui, c'est sûrement mon préféré, mais pas le plus simple, mais qui peut facilement être abordé, c'est la boîte magique. Alors, la boîte magique, c'est une boîte en carton ou une boîte quelconque, mais qui ne doit pas être transparente surtout, dans laquelle vous aurez placé un miroir. Et donc, je ne sais pas si vous me voyez dans la vignette, si je vous présente la chose comme ça. Sinon, ce que je vous propose, c'est une fois que j'aurai enlevé ma petite présentation, je vous la remontrerai. Mais du coup, vous pouvez avoir une boîte dans laquelle il y a un petit miroir. Moi, j'ai fait un petit trou. L'idée, c'est qu'on ne voit pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Vous allez pouvoir rassembler vos élèves et leur expliquer qu'à l'intérieur de cette boîte se trouve le visage d'une personne extraordinaire, très spéciale et vraiment très importante, mais que son identité doit complètement rester secrète. Ils vont pouvoir passer chacun leur tour au tableau. C'est mieux pour pas qu'il y ait d'enfants derrière qui puissent se faire gâcher la surprise. Et ils vont ensuite pouvoir regarder dans la boîte. Et l'exercice, ça va être de devoir dire quelque chose de positif sur la personne qu'ils voient dans la boîte, c'est-à-dire eux-mêmes. Donc, vous pouvez vous dire que c'est sensiblement le même exercice que celui de la fleur, sauf que l'impact n'est pas du tout le même, puisque déjà, on a l'effet de surprise de la personne qu'on va découvrir. C'est assez rigolo de voir aussi que en classe, souvent, ils essaient de deviner un peu de qui il peut s'agir. Et l'idée, c'est vraiment en fait que la boîte, elle va resserrer en fait votre vision sur votre visage et le miroir. Et faire des compliments ou lister des choses qui vont être positives sur soi-même sur une feuille de papier est un exercice, mais le faire en se regardant soi-même dans le miroir en est un tout autre. Donc c'est un exercice qui peut être assez déstabilisant pour certains élèves. Donc ça, faut pas hésiter à surtout l'anticiper en amont, en leur expliquant justement que cet exercice, il n'est pas simple, qu'ils vont pouvoir être déstabilisés, mais qu'on est ici dans un endroit en toute confiance où ils peuvent se sentir complètement libres d'accueillir leurs émotions, d'être stressés, etc. Vous pouvez aussi, à la fin de l'atelier, pour ne pas gâcher la surprise, faire cet exercice parce que vous verrez que c'est pas simple de le faire face à soi-même, mais encore moins de le faire face à un groupe et encore plus ses élèves. Donc vous pouvez évidemment le préparer et vous êtes complètement libre de le faire ou non. Mais l'intérêt que j'y vois, c'est que vos élèves vont voir aussi quelque part votre vulnérabilité aussi face à ça. Et c'est assez important pour un enfant de se rendre compte qu'un adulte aussi peut être vulnérable et que c'est pas évident pour tout le monde et qu'on est tous en train d'essayer d'apprendre à se valoriser soi-même, à valoriser les autres, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose d'important et qui établit un cercle bienveillant. Donc l'idée, quand ils sont au tableau devant le miroir, vous pouvez leur demander de citer 2, 3 choses. 3 en général, c'est un peu beaucoup, mais c'est à vous de jauger, qu'ils aiment ou qu'ils admirent chez cette personne. Donc vraiment, en ce qui est de l'atelier, la boîte, vous pouvez prendre simplement un petit carton. Moi, j'ai pris un grand miroir d'une palette à maquillage qui était
cassé, mais vous pouvez prendre un petit miroir de poche ou un plus grand miroir selon ce que vous avez à disposition. Oui, Favi, je vois que tu lèves la main. Je t'entends toujours pas, Oui. désolée. Voilà. Non, Pauline a une remarque très pratico-pratique. En Mhm. fait, il y a la crainte que du coup, le premier élève, il dise direct que c'est un miroir. Est-ce que tu as une petite astuce pour ça? Ah bah, moi, j'avoue À parler. que je fais un petit peu les gros yeux en souriant en même temps, en leur disant, bon, je vous fais confiance. Moi, c'est pas le premier atelier que je ferai d'emblée, vous voyez. Donc, si vous avez déjà fait des activités et notamment la douche chaude, vous avez normalement pu un peu pratiquer ce genre de comportement, établi aussi un cercle de confiance entre les élèves et avec vous, en tout cas à minima, même si c'est le début de l'année. Et donc, si vous, vous avez une posture où vous appuyez sur la chose en disant, voilà, on va faire une activité qui est vraiment super, qui peut être déstabilisante, vous en faites pas, c'est normal. Mais par contre, pour qu'elle fonctionne, il faut absolument que chacun respecte une règle, c'est de garder le secret de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, en général, si vous appuyez fortement, il y a une sorte de dynamisme qui se crée où justement, en général, ils gardent plutôt le secret. Là où ça devient compliqué, c'est quand il y a plus de la moitié de vos élèves qui sont passés au tableau, effectivement. Et donc là, si vous en avez la possibilité, dans l'ordonnancement de votre classe, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les faire se rasseoir directement à leur place au milieu d'élèves qui n'ont pas encore participé, parce que ces élèves-là ne vont pas pouvoir se retenir de chuchoter en demandant et du coup, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Alors que si vous mettez tous les élèves qui ont pu participer déjà d'un même côté, ça limite un peu les dégâts. Bon, je vous cache pas qu'en général, on ne tient pas jusqu'au bout de tout le groupe, mais ça n'enlève rien en fait à l'impact de l'atelier. Je dirais que le secret, il est important au départ, mais qu'après, en fait, ils voient aussi l'émotion que ça crée chez leurs camarades, ils ont envie de la vivre, et donc il y a une sorte de tension qui se crée de passer au tableau et de le faire, et du coup, l'impact est présent quand même. N'en soyez pas inquiets. Mmh. Et tu as une autre question de la part, de Véronique qui demande en fait la particularité quand on a un grand groupe, elle mentionne, un groupe de 28 élèves. Alors je pense qu'une part de ta réponse, c'est de diviser, mais ouais, je te Oui. laisse, répondre. Alors effectivement, ça peut être un peu long de faire passer 28 élèves. Vous pouvez aussi les faire passer par deux, parce que c'est vrai que il y a souvent un moment un peu de découverte et de tension qui fait qu'on perd un peu de temps. Donc n'hésitez pas à les faire passer par deux au tableau, un peu en décalé, et mine de rien, en fait, l'effet boîte permet de les laisser se centrer sur eux. C'est pour ça aussi que vous pouvez prendre un gros carton qu'ils vont regarder par le dessus. Ça marche aussi. Moi, j'avoue que j'ai réussi à trouver une petite boîte, un peu boîte à chaussures, et j'ai collé le miroir au fond pour pouvoir le positionner face à eux, justement comme s'ils se regardaient dans le miroir. Et il y a un côté, je trouve personnellement, qui marche un peu mieux, où la connexion émotionnelle se fait plus facilement aussi. Oui, Flavie. Super. Et alors là, je vais te donner 2 questions. Il y en a une, de Stéphanie. Tu en as parlé un tout petit peu, comment on réagit quand il y a des manques de bienveillance, voire des railleries, comme l'exemple que Mm. tu as pu donner, avec la remarque sur Les les oreilles. oreilles. Et ensuite, une question de Gwenelle qui, je pense, fera une très bonne transition vers la partie d'après. C'est sur les 3 ateliers. Ces 3 ateliers arrivent en séquence 4 du guide, alors que la fleur, là, ta recommandation, ça va être de la mettre en place en début d'année. Est-ce que l'ordre des ateliers ou l'ordre des séquences peut être changé sans importance? Donc ça, c'est plus par rapport à l'application Oui. du programme. Voilà. Alors, en ce qui concerne la bienveillance, ça peut être difficile la première semaine quand éventuellement il y a des relations préétablies entre les élèves qui se sont constituées et dont vous n'avez pas encore connaissance. Ma réponse, c'est faites-vous confiance. Vous êtes un être humain doué d'empathie, et si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas OK et que vous avez les moyens d'intervenir, intervenez de façon bienveillante également. Parce qu'effectivement, ce genre de situation, il y a toujours des petits malins qui vont vouloir aller un peu à contre-courant et
vouloir justement rentrer dans la confrontation. Donc, ne les laissez pas faire. Expliquez-leur pourquoi. Ne surtout pas rentrer également dans le conflit ou quoi, mais en fait, justement, je prends le cas des oreilles. Je leur ai répondu, enfin, j'ai vu qu'il y avait un malaise, il y avait des enfants qui rigolaient, etc. Donc, j'ai dit, pourquoi est-ce que vous rigolez? L'enfant de lui-même qui était concerné a expliqué son mal-être et donc on a rebondi ensemble en prenant le temps. Et je pense que prendre le temps, c'est important sur ça. Je sais que vous en avez peu, mais ça va vous faire gagner du temps aussi dans la création d'une dynamique vraiment positive avec votre classe. Prendre le temps justement de s'arrêter sur ce qui vient de se passer et de dire en fait, regarde toi. Est-ce qu'il y a des choses qui te complexent dans la vie ou dont tu n'aimes pas trop qu'on se moque ou qu'on parle? Eh bien, en fait, là, c'est la même chose. Il faut respecter ça. On a parlé de compliments. Moi, les oreilles de votre camarade, je les trouve très belles. Je les trouve parfaites comme elles sont et je trouve qu'elles lui vont très bien. Je comprends aussi que c'est quelque chose qui puisse le complexer. Et donc, à ce moment-là, pour respecter aussi ses sentiments, ses émotions, il faut le prendre en compte et faire attention à ce qu'on dit parce que et on voit aussi appuyer sur l'idée que quelque chose qui peut être un compliment pour nous n'en est peut-être pas un pour la personne d'en face et que si c'est pas fait avec une intention malveillante, ça n'est pas un problème, mais qu'il faut toujours faire attention à l'intention qu'on met derrière et à la réception. Donc ça, c'est un bon exercice, je pense. Et pour la question en fait de l'organisation, justement, comme je vous le disais, c'est des ateliers qui sont issus de notre programme et ils sont organisés d'une certaine façon. Ils interviennent à différents moments dans différentes séquences. Ces séquences, elles ont été construites par nos équipes en amont avec une proposition pédagogique qui se prend un peu dans une globalité, c'est-à-dire que on a créé un peu les séquences parfaites si on les met dans cet ordre-là. Mais par contre, surtout, n'hésitez pas, vous, à vous les approprier, à prendre des ateliers qui ne sont pas dans une séquence et à les mélanger avec d'autres, à les répéter ou à changer certaines séquences d'ordre si ça vous semble pertinent. De toute façon, ces séquences sont prévues pour que vous en soyez les maîtres et que vous, les enseignants, puissiez les mettre en place. Donc, si vous pensez que c'est une meilleure façon de faire par rapport à votre classe et aux besoins de vos élèves, surtout faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous êtes les meilleures personnes et les meilleurs juges pour ça. Donc justement, maintenant qu'on a fini d'aborder ces 3 ateliers, moi j'avais envie de voir avec vous comment aller plus loin. Donc pour ceux qui éventuellement doivent nous quitter, n'hésitez pas à revenir nous voir si vous voulez en savoir plus. Nous faisons un nouvel épisode de webinaire si celui-ci vous a plu, où là on abordera un autre sujet qui est celui de comment faire un projet solidaire avec une association. Et de toute façon, si vous devez partir, n'hésitez pas. Nous avons en fait le webinaire qui est enregistré aujourd'hui et qu'on vous transmettra par la suite. Donc, si vous voulez aller plus loin, les ateliers que je viens de vous proposer aujourd'hui, c'est un peu pour mettre en place une bonne impulsion, mais comme on le sait, tout ce qui a trait avec les compétences psychosociales, la confiance en soi et la bienveillance, ça s'inscrit sur un temps long et sur la base de nombreuses répétitions. Si vous souhaitez les activer simplement comme ça, vous le pouvez. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'ensemble des outils qu'on met à votre disposition en vous basant sur la pédagogie qu'on a constituée à l'école de la générosité. Donc, c'est une pédagogie pour les élèves du CP au CM2 et qui se déploie en 2 temps. Vous avez une phase sensibilisation, une phase dans laquelle j'ai pu piocher justement ces différents ateliers qui sont constitués d'ateliers justement pratiques, concrets, de mise en application qui vont pouvoir venir travailler la connaissance des émotions de vos élèves et de leurs camarades, avec la possibilité justement de développer leur empathie et ensuite d'améliorer leur communication, de favoriser l'esprit de coopération, de collaboration, mais également de développer leur esprit critique
que ce soit sur la compréhension de leurs émotions, mais aussi pour pouvoir découvrir justement les différentes causes pour lesquelles il est possible de s'engager dans le monde, puisque on a dans cette phase de sensibilisation une ouverture à l'autre qui est d'abord individuelle, puis limitée au groupe classe et aux proches de l'élève, et ensuite au monde avec les différentes causes justement, qui sont par exemple l'éducation, la santé, l'environnement, les droits humains, etc. Et donc une fois que vous avez déployé cette phase de sensibilisation, avec les différentes séquences qui la composent, à votre rythme, dans la temporalité qui vous plaît, c'est-à-dire que vous pouvez faire toute une séquence en une après-midi parfois, ou alors la dérouler sur 2, 3 semaines avec un atelier par semaine. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est justement de prendre le temps et de faire des petits ateliers de façon plutôt régulière que concentrée, parce que quand on travaille sur ce genre de choses, c'est bien de laisser aux élèves aussi le temps de digérer et de pouvoir les faire vivre aussi par rapport à certaines situations qui peuvent avoir lieu dans la vie de la classe, dans les temps de récréation, par exemple. Et de pouvoir vous appuyer dessus, justement, pour pouvoir établir une relation vraiment positive au sein de votre classe et même avec vous tout au long de l'année. Une fois que vous avez déployé cette phase de sensibilisation, vous allez enfin pouvoir passer à l'action, concrétiser les apprentissages qui ont été développés par une mise en application directe sur le terrain. Pour ça, vous allez pouvoir être mise en relation avec tout un réseau d'associations partenaires qui partagent nos valeurs et celles de l'éducation nationale. On les trie sur le volet pour ça et qui sont recensées sur notre plateforme numérique. Ces associations, donc vous les avez justement au milieu de l'image. Alors, on a un catalogue de 150 associations partenaires et ces associations, elles sont classées par thématique de cause, donc éducation, santé, environnement, droits humains, et par zone géographique, par département. Donc, vous allez pouvoir renseigner toutes ces informations. On est présent sur l'ensemble de la France et vous allez pouvoir voir les associations qui sont susceptibles d'être disponibles pour pouvoir intervenir au sein de votre classe. Donc, le choix de l'association, il est important de le notifier. Il arrive dans un second temps au cours de l'année, puisqu'il est important pour nous, au sein de notre pédagogie, d'avoir vraiment une responsabilisation des élèves qui vont vraiment être acteurs du projet et qui vont choisir eux-mêmes la thématique de la cause sur laquelle ils souhaitent travailler. Donc, ils vont pouvoir procéder à un vote et découvrir également, parallèlement, les différents actes citoyens qu'aborde aussi le programme d'EMC. Le programme d'EMC pour les élèves de primaire, notre programme le couvre à 75% en moyenne, en seulement 20 heures, alors qu'il y a 36 heures de temps dédié normalement à l'EMC. Donc en fait, ça vous permet de vous appuyer dessus pour construire vos cours et également de pouvoir déployer un projet solidaire qui va développer les CPS, qui va pouvoir aussi permettre à vos élèves d'apprendre à collaborer et à communiquer ensemble et favoriser justement le climat de votre classe. Donc, si vous avez par contre déjà un projet de prévu, n'hésitez pas à quand même déployer la phase de sensibilisation et à vous rattacher là où vous le pouvez sur la phase action, le programme de l'école de la générosité et le projet déjà établi. Puis si une année suivante, vous avez envie de les responsabiliser plus, vous pouvez également le redéployer, mais avec un projet différent. Ce qui est important de retenir et de comprendre, c'est que notre outil et notre programme pédagogique, il est entièrement adaptable à vous et à vos besoins. Donc, vous prenez le temps et l'énergie que vous souhaitez y mettre pour le déployer. Mais ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'en fait, ça peut vraiment être un fil rouge pédagogique tout au long de l'année sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et où vous allez pouvoir aussi ajouter des choses, certains ateliers que vous avez trouvé intéressants ou découverts que vous pouvez ajouter. Faites-vous confiance, vous êtes les personnes les plus à même de savoir ce qui peut être intéressant pour vos élèves. Et nous, l'ensemble de notre équipe, on est entièrement à votre disposition pour vous accompagner à n'importe quelle étape de ce programme. Donc, en début d'année, si vous souhaitez impliquer votre classe, vous pouvez créer votre compte personnel sur notre plateforme numérique.
Vous allez pouvoir y découvrir l'ensemble des outils au format numérique qui vous seront nécessaires à la mise en place du programme. Donc les outils, je dirais, fondamentaux et même certains complémentaires sur lesquels vous allez aussi pouvoir vous appuyer pour enrichir davantage le programme. Vous pouvez également faire la demande d'envoi et d'impression de votre kit pédagogique. L'impression et l'envoi de ces outils est entièrement pris à notre charge. Il suffit juste d'en faire la demande sur notre site internet. Vous allez également y retrouver notre catalogue d'associations partenaires et mon contact et celui de notre équipe. On a une équipe entièrement dédiée pour vous accompagner à n'importe quel moment de ce programme, que ce soit pendant la phase sensibilisation ou encore pendant la mise en relation avec l'association partenaire. Il se peut aussi que dans certaines zones géographiques, il y ait pas ou peu, enfin pas, non, il y en a pas, mais qu'il y ait moins d'associations partenaires ou qu'en tout cas vous ne trouviez pas votre bonheur, n'hésitez pas à nous le dire. On a Charlotte dans notre équipe qui est en charge justement du réseau des associations partenaires et qui se fera un plaisir de pouvoir combler ce manque et de pouvoir vous aider à prendre contact avec une association qui vous convient. Voilà. Euh, Juste pour rappel, donc, on a ce programme, en fait, il est agréé par l'Académie de Paris depuis 2014. On est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et on a signé cette année, justement, enfin l'année passée, une convention cadre avec Réseau Canopé. L'idée, ça va être d'être présent au sein de leurs ateliers notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et où on va avoir, où moi je vais m'occuper de former leurs médiateurs sur nos outils pour qu'ils puissent justement accompagner différents enseignants sur ces questions-là. Encore une fois, notre programme, il est entièrement gratuit pour vous. Ça, c'est rendu possible grâce au soutien de nos mécènes qui nous accompagnent tout au long de l'année dans l'impression et l'envoi le coût de l'impression et de l'envoi des outils que vous allez recevoir et également de tout ce qui permet en fait de pouvoir mettre tous ces outils à votre disposition. Et on a enfin notre équipe avec Flavie et moi, donc vous avez déjà vu, et Charlotte qui est juste en dessous, qui nous a rejoint récemment et qui est donc en charge du réseau d'associations. Donc j'espère avoir pu vous répondre à toutes vos questions. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir établir un peu une chouette impulsion pour commencer l'année et sur des bonnes bases et fédérer votre classe. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, on peut se retrouver le 16 septembre pour le prochain webinaire. Et quoi qu'il en soit, je suis à votre écoute et contact par mail ou téléphone. Vous avez toutes mes infos sur notre site internet. Je vois que Flavie, tu as des questions. Oui. Je t'écoute. Je vous lance un sondage qui va apparaître sur votre écran pour savoir, voilà, pour que nous, on puisse un peu se rendre compte si vous prévoyez ou pas de mettre en place le programme. Si vous ne savez pas, si vous le découvrez juste là, voilà, vous pouvez dire que vous ne savez pas encore, mais si vous le savez déjà, vous pouvez nous en informer. Et on a une question de Emma qui demande à quel moment doit-on contacter les associations pour la phase action? Est-ce qu'il faut le faire dès le début, en fait, dès le début de l'année? Alors, je me permets, je vers vous, comme ça je vous vois. Oui, alors du coup, pour les associations, non, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire au début de l'année. Les associations, elles ont l'habitude d'être sollicitées plus tard dans l'année et en plus, elles seront même surprises, elles vous donneront pas forcément de validation sur leur calendrier sur une échelle aussi longue. Donc, si vous commencez, pardon, je perds un peu le fil. Nous, ce qu'on conseille, c'est de commencer le plus tôt possible la phase de sensibilisation pour que vous ne soyez pas dans le rush derrière et que vous preniez votre temps. Mais il est tout à fait possible de le commencer jusqu'à fin janvier, voire début février. Après, pour faire un projet solidaire sans être dans le stress, etc., ça devient tout de suite un tout petit peu plus tendu. Donc, pour les associations, en général, le mieux, selon ce que vous voulez faire, c'est de les faire intervenir après les vacances de Noël au plus tôt.
Après, vous pouvez le faire avant sans souci. Si par exemple, vous avez un projet d'école sur lequel vous souhaitez vous appuyer, la temporalité fonctionne mieux ainsi. Mais en général, les interventions, elles ont lieu de janvier à mars et les mars-avril, et les projets solidaires de avril, mars, mi-mars à jusqu'à mi-juin, je dirais à peu près. Donc voilà. Vous avez aussi la possibilité de le faire à plusieurs classes. C'est-à-dire que par contre, la phase sensibilisation, je vous conseille vraiment de le faire seul avec votre classe, parce que un trop grand nombre d'enfants, ça peut aussi vite devenir compliqué. Mais quand on en vient au moment du vote, par exemple, il suffit juste de mutualiser les votes entre les classes pour choisir une même cause et monter un projet solidaire commun. Ce qui peut être assez chouette parce que finalement, l'énergie que vous allez mettre dans la création d'un projet solidaire, elle est partagée entre plusieurs enseignants. Ça peut même devenir un projet d'école assez facilement. Où du coup, vous allez avoir une synergie de groupe aussi avec vos collègues. Et donc, ça peut être assez chouette. Pour vous donner des exemples de projets solidaires, ça peut être une collecte de vêtements ou de denrées alimentaires, ça peut être écrire des cartes à des personnes isolées, ça peut être des projets aussi plus conséquents et importants, mais tout dépend en fait de l'énergie et du temps que vous pouvez et vous souhaitez y mettre. Vous êtes entièrement libre, donc il n'y a pas de petits projets solidaires ou de petits actes. Oui, Flavie, je vois que tu lèves la main et je vois qu'il y a plein de questions qui pop. J'ai du mal à suivre, je suis désolée. Je t'entends pas, t'as coupé Ah ton oui, je micro. sais, j'ai pas le réflexe. Du coup, oui, on a pas mal de réponses par rapport au sondage, de personnes qui nous disent qu'elles sont très partantes pour mettre en place le programme, donc c'est chouette. On a une question de Stéphanie qui dit qu'elle travaille en classe relais au collège et savoir à quel point c'est possible de. Enfin, elle demande si c'est envisageable d'adapter les supports à des adolescents. Et on a une seconde question, un peu aussi sur l'adaptabilité du programme de Pauline qui demande pour un CE1, CE2, vous conseillez plutôt le programme CP-CE1 ou CE2, CM2? Ok. Alors, pour répondre sur la question du collège, c'est tout à fait possible. Il y a des ateliers où ça va être compliqué, vous allez vous en rendre compte vous-même, mais n'hésitez pas à demander le guide et en fait à piocher ce que vous souhaitez. Surtout que notre programme, il est constitué pour aussi fonctionner sur le temps tel qu'il est ordonnancé en primaire et pas forcément au collège, mais rien ne vous empêche de pouvoir en déployer au moins une partie où vous en inspirez. Et par contre, vous pouvez complètement bénéficier de notre catalogue d'associations partenaires pour pouvoir monter un projet solidaire avec votre classe au niveau collège. Ça, il n'y a aucun souci. Juste par contre, c'est bien si vous nous mettez dans la boucle, comme ça, nous, on peut les prévenir en amont et aussi anticiper cette information auprès des intervenants d'assaut qui vont pouvoir venir parce que eux, ils s'attendent à être devant des élèves du CP au CM2. Est-ce que Et Flavie, tu je me veux que je permets te juste. réponde direct ou oui, Oui, parce que en fait, vas-y. c'est par rapport à ça, en fait, Stéphanie, rajoute des précisions. En fait, elle connaît déjà, c'est une demande un petit peu pour pouvoir le mettre à jour. Du coup, la réponse, c'est pas dans les starting blocks de cette année, l'adaptation Ah, complète, du contenu, pour les adolescents. Mais du coup, voilà, comme oui. répond, Elsa, il y a tout à fait la possibilité d'aller piocher et de s'inspirer des contenus et voilà. En fait, pour rien vous cacher, c'est un programme qui s'est ouvert d'abord pour le public de CM1, CM2 et qu'on a déployé. Donc, on a pour volonté d'ouvrir d'abord au maternel de préférence et ensuite on ira vers le secondaire. Mais Stéphanie, n'hésitez pas à m'appeler, on peut échanger ensemble. J'ai connaissance de différents partenaires aussi qui peuvent vous soutenir et avec qui on peut organiser un truc vraiment chouette. Mais en ce qui concerne le secondaire, on fait un peu plus du cas par cas. Flavie, est-ce que j'enchaîne sur la question Ouais, deuxième sur question. le CE1, CE2? Mmh. Donc, en ce qui concerne le CE1, CE2, c'est vrai qu'on nous demande souvent, même pour des doubles niveaux qui sont plus éloignés, puisque en fait, on a un programme pour les CP CE1 et un pour les CE2 au CM2. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la structure et le séquençage du programme de CE2, CM2, mais de vous inspirer de la phase sensibilisation des CP CE1
et en fait de faire un petit mix à votre sauce comme vous le souhaitez. Ça peut être des petits ateliers qui vont aussi pouvoir être rendus aussi plus courts et donc qui n'empêchent pas après de faire les revues de presse et les choses un peu plus conséquentes que vous allez retrouver dans le programme des plus grands. Donc ça, il n'y a aucun souci pour qu'on vous envoie les 2 guides. Vous avez aussi la possibilité de les retrouver au format numérique sur votre plateforme. Puis si vous avez un petit doute, eh ben, vous m'appelez, on en parle et vous m'expliquez quel est votre besoin et votre envie et on prend ce temps-là ensemble. Ouais, super. Je vois qu'on a aussi une question remarque. Si on connaît quelqu'un dans une association locale, est-ce que vous pouvez en faire part pour qu'on les contacte aussi? N'hésitez surtout pas à nous partager ce type de contact. Là, je vous ai mis l'adresse email, donc contact@écoledelagénérosité.org pour toutes les questions que vous pouvez avoir, celles qui vont vous venir peut-être après ce webinaire. Vous n'hésitez pas à nous contacter directement. Et si vous avez des particularités, voilà, comme le dit Elsa, on peut prendre le temps d'en parler ensemble. On vous a partagé voilà, tout à l'heure le lien vers le prochain webinaire le 16. On ira vraiment à fond sur le programme. Là, l'objectif, c'était vraiment de vous partager 3 ateliers et des choses que vous pouvez directement piocher, comme la rentrée approche, voire même j'ai vu que certaines personnes avaient déjà fait leur rentrée. Vous pouvez déjà les utiliser. Hem et voilà, je pense qu'on vous a on vous a tout dit. On espère que vous avez apprécié l'atelier. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous dire si effectivement c'est des ateliers qui vont vous être utiles et que vous allez mettre en place ou non pour que voilà, on puisse un peu se rendre compte. En tout cas, on vous envoie un petit mail avec un récap des 3 ateliers et surtout le PowerPoint qu'a partagé Elsa qui reprend vraiment les infos clés pour une mise en place directement. Merci beaucoup Flavie. Et encore une fois, je me répète, mais vous avez tous mes contacts sur le site internet, que vous soyez créé un compte ou pas. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez un doute, quoi que ce soit. Je vous réponds et si je vous réponds pas tout de suite, je vous rappelle. Enfin, mais n'hésitez pas à m'appeler. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous et j'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie vivement pour votre écoute. Merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite une Et une très belle bonne rentrée. après-midi et une pleine rentrée, oui. Bonne journée à tous.